Alors, Monsieur Chabin, vous êtes aujourd'hui à l'école secondaire Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de faire une conférence ici. Alors, moi, je ne décide rien, je me laisse porter par les événements. Je vais faire une conférence ici parce que j'ai été invité. En fait, c'est que j'ai gagné le prix du roman policier de Saint-Pacôme, volet jeunesse, pour un roman qui s'intitule Le Canal de la peur. Et donc, les élèves probablement auront lu ce roman et je vais parler de ce roman-là et des romans policiers en général. Du moins plus particulièrement des miens, parce qu'il vaut mieux parler de ce qu'on connaît que de ce qu'on ne connaît pas. Je vais leur expliquer comment j'écris, peut-être aussi pourquoi j'écris, comment eux pourraient écrire, parce que c'est, après tout, c'est pas quelque chose qui... C'est comme faire de la musique, ça demande un minimum de travail. C'est pas juste parce qu'on est un artiste que tout vient tout seul. Ça... Vous avez écrit un roman jeunesse. Pourquoi le roman jeunesse, ça vous intéresse, la jeunesse d'aujourd'hui? Les romans jeunesse, j'ai commencé à en faire pour mes enfants. Donc après ça, ils ont grandi, mais le goût m'est resté d'en faire. Donc j'en écris beaucoup. C'est aussi mon occupation principale. Je vis de ça. Donc contrairement à ce qu'on prétend, les jeunes lisent beaucoup plus que les adultes. Et eux, ils ne lisent pas des livres de cuisine ou des livres de bien-être. Ils lisent vraiment des romans. Racontez-moi un peu l'histoire de ce roman jeunesse. De quoi ça parle exactement? Alors, le fond de l'histoire du Canal de la peur, c'est assez scabreux. C'est un livre sur la prostitution juvénile, ou du moins sur le proxénétisme, sur l'exploitation des jeunes femmes. La manière dont c'est introduit dans le roman, c'est que deux jeunes filles, plus ou moins marginales, vont assister une nuit à un crime, à un meurtre, qui va se passer sous leurs yeux, mais de telle façon que chacune des deux filles va être persuadée que c'est l'autre fille, la meurtrière. Donc le roman est composé d'un tas de témoignages. Il y a 4 ou 5 narrateurs, si je me souviens bien, qui prennent la parole à tour de rôle dans le roman. Chacun ou chacune, parce qu'il y a 2 filles et 3 garçons qui se connaissent au moins 2 à 2 ou 2 à 3, et qui vont essayer d'élucider ce problème, pas tant parce qu'ils se prennent pour des policiers, ce qu'ils ne sont pas du tout, mais parce qu'ils sont menacés. Les 2 filles qui ont assisté au meurtre vont finir par comprendre que quelqu'un d'autre les a vues et qu'elles sont des témoins indésirables, et que donc leur vie est en danger. Donc avec leurs propres amis, comme ce sont des marginaux qui n'aiment pas trop avoir affaire ni à la police ni aux services sociaux, ils vont essayer de se débrouiller tout seuls pour comprendre ce qui s'est passé. Puis ils vont finir par découvrir qu'ils en savent beaucoup plus qu'ils ne croient savoir, parce qu'ils ont ramassé un petit objet, vu une petite chose qui n'a pas l'air d'être très très importante, mais qui en fait va être déterminante dans la compréhension globale de ce qui s'est passé. Ça a l'air d'une histoire assez intéressante, donc j'imagine que ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, là. Les adultes aussi peuvent trouver ce livre tout à fait intéressant. Je me suis rendu compte depuis quelques années que la plupart de mes romans pour adolescents sont lus aussi par des adultes. Oui, ce qui fait la différence entre ces romans-là et les romans plus classiques pour adultes, je pense, c'est la couverture. C'est publié dans une collection jeunesse, mais j'aurais publié ça dans une collection adulte, ça aurait fait un roman pour adultes. Et pourquoi le roman policier, le polar? Pourquoi ce style d'écriture-là? Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans ce monde-là? C'est pas que le monde de la police m'intéresse beaucoup, personnellement je déteste même, mais d'ailleurs il y a très peu de policiers dans mes romans. On appelle ça des polars, c'est vraiment une façon de parler. Mes romans sont des romans sur les victimes ou les opposants qui vont être pris dans des affaires criminelles et qui cherchent simplement à s'en sortir. Donc ce ne sont pas à proprement parler des romans d'enquête. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt moi l'aspect social des choses. Comment est-ce que des jeunes peuvent très très facilement virer à l'illégalité plutôt que de mener une vie plus normale, ou pas inintéressante forcément, mais plus normale. Qu'est-ce qui peut les attirer dans l'illégalité alors que ça se fera forcément à leur détriment? C'est ce que j'explique souvent, même quand je vais dans des prisons, parce que ça m'arrive de le faire pour parler de mes romans policiers. Vous êtes là, c'est pas des erreurs judiciaires, vous êtes là parce que vous avez voulu venir là. Ce que vous avez fait vous a conduit là. Pourquoi vous avez choisi ça? Vous vous êtes fait avoir. Vous pensiez peut-être devenir libre en faisant partie d'un gang de rue ou en jouant au dur, mais non, c'est le contraire. Vous vous êtes pris vous-même dans un piège, que vous vous êtes construit vous-même. N'accusez pas la société, accusez-vous vous-même. C'est en gros ce que je dis à ce genre de jeunes-là. Et puis c'est aussi, je ne veux pas parler de message parce que je ne suis pas un prophète, mais si on peut utiliser le mot quand même, oui, c'est le genre de message que je vais donner aux jeunes lecteurs.
Et vous trouvez vos inspirations où pour créer ces livres-là? Vous m'avez dit avant l'entrevue que vous êtes quand même lent là, pour écrire vos romans, mais où vous trouvez votre inspiration? C'est simple, vous ouvrez le journal. Le plus vieux métier du monde, c'est pas ce qu'on dit être le plus vieux métier du monde habituellement, c'est le crime, probablement, c'est le vol. Et tout ce qui va avec. Oui, je pense que c'est la base. Donc vraiment, trouver de l'inspiration, j'ai aucun problème. Je lis les journaux, je regarde. Je lis des journaux de différents pays, de différentes tendances. Ça me permet aussi de faire de voir un équilibre au milieu de toute la fausse information qui circule. Mais c'est ça me suffit. La plupart de mes romans sont basés sur des histoires vraies, d'ailleurs. Et on revient à la conférence que vous allez donner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse d'aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous d'aller leur parler? Vous attendez quoi d'eux? Ce que j'aimerais idéalement, c'est qu'ils se prennent en main au lieu de chialer. Mais j'attends la même chose des adultes et ça ne marche pas. J'essaie de leur expliquer que on n'est pas, le destin, ça n'existe pas. On est ce qu'on se fait, on est ce qu'on veut être. Moi, j'ai passer toute ma vie à essayer d'être ce que je voulais être. J'y ai réussi. Or, je ne suis pas plus malin que les autres, alors pourquoi pas eux? Mais on a tendance à dire c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pas vrai. On peut faire ce qu'on veut, il suffit de vouloir. Mais souvent, on ne veut pas. Et les adultes, je ne cherche plus à les changer, c'est trop tard. Mais les adolescents, si j'en ai un sur 50 qui se souviendra de ce que je lui ai dit dans sa vie d'adulte, je pense que je n'aurais pas été inutile complètement. Vous venez pas de la région du Kamouraska. Ça fait quelques fois que vous venez donc pour avoir reçu le prix Polar Jeunesse au gala de la Société des romans policiers. Vous êtes ici aujourd'hui à Saint-Pascal pour la conférence. Dites-nous comment vous trouvez la région. Est-ce que vous aimez ici? Ben, j'aime beaucoup ça. J'aime tout ce qui est au bord du fleuve. J'aime beaucoup l'eau. J'aime la montagne aussi, mais j'ai une préférence pour l'eau. Donc tout ce qui est au bord d'un fleuve, je trouve ça mieux qu'ailleurs. En plus, il y a une espèce de géographie particulière ici, avec les petites montagnes dont j'ai oublié le nom. C'est assez particulier. J'aime bien ça. Et en plus, j'ai remarquablement bien mangé ce matin et hier. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Les pays où on mange mal, c'est pas un pays. Par curiosité, où vous avez mangé ce matin? Ce matin, j'ai déjeuné à l'auberge comme au premier jour. Et j'ai félicité le chef parce que je lui ai fait remarquer que depuis 23 ans que j'habite en Amérique du Nord, jamais je n'avais mangé une omelette correctement cuite. Et lui, il l'a faite. Laurent Chabin, merci beaucoup et bonne continuité et bonne conférence. Merci beaucoup.